Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo afin de parler un peu du lancement d'une marque. Quelles sont les étapes à suivre lorsque l'on veut lancer une marque ou simplement lorsqu'on veut commencer à exporter des produits sous un nom de marque? C'est une question que j'ai reçue de pas mal de personnes qui me suivent sur cette chaîne. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma propre expérience car je suis en même temps dans ce process-là également. Bonjour à vous, si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Lomi Guitou, je suis négociante en matières premières et consultante en import-export. Donc, si vous avez des projets d'importation des produits vers l'Afrique ou d'exportation des produits de l'Afrique vers l'Occident, n'hésitez pas à me contacter via le lien que je mets en description. Je me ferai un plaisir de vous conseiller par rapport à votre projet. Donc aujourd'hui, on va parler du lancement d'une marque. Comment donc se lancer? Par où commencer? Première chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut d'abord faire l'étude de marché. Quel est le produit que vous souhaitez vendre? Voilà, vous n'allez pas aller dans tous les sens. Est-ce que c'est un produit brut, un produit transformé? Et le fait de faire l'étude de marché vous aidera à comprendre un petit peu les besoins du consommateur, qui sont les concurrents et surtout, quel sera votre positionnement en termes de prix. Est-ce que vous allez faire des produits bas de gamme? Est-ce que vous allez faire des produits milieu de gamme? Ou alors vous allez faire des produits haut de gamme? Maintenant, lorsque l'on lance une marque, il vous faut un produit, comme je le disais. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous allez produire vous-même le produit, un peu comme celles qui font les bijoux, celles qui font les produits agro-industriels, elles vont transformer d'elles-mêmes, ou alors vous allez acheter pour revendre. Si vous voulez faire de l'export, moi, je vous invite à travailler avec les usines. Pourquoi? Parce que c'est une erreur que beaucoup font, de pouvoir transformer les produits et ensuite de vouloir les exporter. Donc, la problématique, quand vous produisez vous-même sans le matériel, sans une unité de transformation, c'est que vous n'arrivez pas à faire des économies d'échelle. La conséquence, c'est que vous allez proposer des produits sortis d'usine qui coûtent cher. Et lorsque l'on va rajouter les coûts logistiques, ça reviendra encore plus cher de pouvoir exporter. Sauf que quand ça arrive dans le marché de destination, c'est beaucoup trop cher. J'ai été contactée par une dame qui voulait vendre des produits d'épicerie, mais son produit au Cameroun coûtait déjà 2500 francs, alors que le même type de produit en France, par exemple, ces produits-là sont déjà vendus à 2,50 €, à 3 €. Donc, je lui ai dit que malheureusement, si elle exporte ce genre de produit, ce ne sera pas compétitif. Donc, le premier conseil que je vous donne vraiment, c'est de faire l'analyse du marché et de bien travailler votre stratégie prix. Si pour le moment, vous ne pouvez pas produire en grande quantité pour faire des économies d'échelle, travaillez avec des usines et achetez pour revendre. Le temps que vous fassiez de l'argent pour ensuite vous-même établir votre unité de production. Donc, après avoir fait l'étude de marché ainsi que trouver les canaux d'acquisition de vos produits, de sourcing, la deuxième étape pour vous sera maintenant de trouver l'emballage, surtout si c'est un produit alimentaire. Pourquoi? Même dans les cosmétiques. Parce que, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, que l'emballage, en fait, c'est le premier ambassadeur de votre marque. C'est ce qui va faire en sorte qu'un client choisisse votre produit plutôt qu'un autre. L'emballage, c'est le commercial de votre marque quand vous n'êtes pas là. Même quand vous dormez, votre produit est en magasin, au rayon, c'est l'emballage qui vend pour vous. Donc, vous devez vous concentrer sur l'emballage, déjà la forme, le contenant du produit, mais également le branding, donc tout ce qui est écriture, tout ce qui est design du produit, parce que c'est ce qui tape à l'œil. Ça, c'était pour le deuxième point, donc l'emballage. Maintenant, le troisième point, c'est la stratégie de vente, la commercialisation. Si vous voulez réussir dans le positionnement de votre marque, il faut travailler votre stratégie marketing. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez vendre. Il y a d'autres canaux également, ça va dépendre du produit. Mais en tout cas, il faut travailler votre stratégie de commercialisation, les différents points de distribution
S'il faille que vous ayez des points de vente physiques, que vous puissiez faire par exemple des livraisons si vous optez pour la vente en ligne, mais également monter des campagnes par exemple d'influence marketing avec des prescripteurs qui peuvent être des influenceuses, des blogueuses si vous êtes dans la mode. Ça peut être des personnes autorisées dans un secteur d'activité précis qui vont recommander votre produit et qui finalement vont booster vos ventes. Donc, c'est 3 points essentiels que vous devez suivre pour le lancement de votre marque. J'aurais pu rentrer encore dans les détails, mais c'est pour vous donner au moins l'essentiel. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai un projet de marque, celui de lancer une marque dans l'agroalimentaire. Donc, de faire des snacks sains qui vont se différencier de ceux qu'on trouve sur le marché, comme les chips, les croquettes, etc. C'est de vendre des fruits séchés, donc tout ce qui est ananas séché, mangue séché, coco séché. Donc la première étape, comme je vous ai dit, pour le moment je ne peux pas produire en grande masse, étant donné que c'est des produits qu'on ne va pas vendre à 10 €, c'est quelque chose qui est pour la grande consommation. Donc stratégiquement, je me dis, il faut sourcer auprès des usines. Donc je suis, comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent, je suis venue dans un pays en Afrique, histoire de faire une petite veille et de voir dans quelle mesure je peux trouver une usine partenaire avec qui travailler sur ce projet-là. Donc, je vous invite à rester connecté sur la chaîne parce que je reviendrai dans une autre vidéo pour vous faire un peu le vlog de comment ça s'est passé ma rencontre, ma recherche de produits. Et comme ça, ça pourra également vous aider dans vos projets personnel si vous voulez lancer une marque dans l'agroalimentaire. Alors je profite donc pour passer une annonce parce que après avoir trouvé le produit, j'aurai besoin de personnes qui vont designer mon packaging. Donc si parmi vous qui me suivez, il y a des web designers, n'hésitez pas à me contacter via le lien que je vais mettre dans la description pour me faire des propositions de design pour l'emballage. Comme je vous ai dit, ce sera une marque de fruits séchés, des snacks sains, bons pour la santé, sans sucre ajouté. Donc la contenance c'est à peu près 500 grammes. Si ça vous tente, j'organise un concours, donc que tout le monde qui maîtrise tout ce qui est design me contacte, me fasse des propositions. Je reviendrai dans une autre vidéo présenter à la communauté les différentes propositions que j'ai eues. Et le designer qui aura le design le plus plébiscité, le plus apprécié par la communauté, c'est ce design-là qui sera retenu. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou simplement m'écrire à la diasponaise@gmail.com. Pour le gagnant du concours du design, déjà, il pourra intégrer mon équipe. Et en plus de cela, je lui propose de faire sa publicité sur ma chaîne, donc de l'accueillir durant un live pour qu'il vienne expliquer un petit peu ce qu'il fait, nous montrer son portfolio et ça lui fera de la visibilité. Donc vraiment, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour la visibilité, peu importe votre pays, parce que finalement dans le design, on peut faire le design pour tous les pays vu qu'il y a Internet. Vraiment, je vous invite à participer à ce challenge-là et peut-être ça va vous permettre de faire décoller votre entreprise. Donc, si vous avez également des projets de développement de marque, que ce soit dans l'alimentaire, la cosmétique, et que vous ne savez pas trop par où commencer et que vous avez surtout besoin de conseils concernant la structuration de votre projet, l'étude de marché, comment trouver des partenaires pour le sourcing, le design et la mise en place de la stratégie marketing, n'hésitez pas également à me contacter. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous aider. Même si c'est un projet à l'export, la procédure reste la même parce qu'il faut toujours et toujours analyser le marché dans lequel on souhaite s'intégrer. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'attends vos designs et je vous reviens avec le petit vlog pour vous montrer le petit voyage que je fais à la recherche des produits. C'est trop beau même.